Ok, on va recommencer. Hop, c'est parti. Donc, ok. Alors, je vais repartager mon écran, c'est bon. Donc, on a vu comment on pouvait simplement utiliser le simulateur, d'accord, sur mon Mac. D'accord. Donc, avec le RAPL Server. Je ne sais pas ce que c'est qui fait. Il y a quelque chose qui fait un bruit. Je ne sais pas ce que c'est. Donc on a vu le PA Server, la version de Xcode. Il faut savoir donc sur Xcode, quand vous lancez Xcode, donc on retrouve dans l'application. On va fermer ça. Alors, faut que je retrouve où c'est que c'était. Hop. Donc là déjà vous pouvez installer des versions différentes du simulateur. D'accord, si vous vouliez avoir un simulateur dans d'autres versions. Oui, mais je suis bête en fait. C'était là où j'étais. Voilà. Donc là, dans Command Line Tools, puisque nous, c'est ce qui va être utilisé, on va pouvoir lui préciser quelle est la version Xcode exacte qu'on va vouloir exécuter. D'accord. Donc la version Xcode, hein, pas iOS. Il y a une correspondance entre la version Xcode et la version iOS. Par contre, quand on est allé ici, qu'on a dit, hop, ici, dans l'Apple Store, Xcode, la version qu'on va récupérer ici, c'est la dernière version d'Xcode, d'accord, celle qu'on va avoir. Donc avec les dernières versions d'iOS, pas que iOS inclus dans Xcode, il y a également le SDK pour OS X. Si on veut récupérer une version plus ancienne de Xcode, il faudra passer par le web directement et par un compte qu'on aura créé. C'est ce dont on va parler. Et ensuite, il faudra donc dans le Command Line Tools qu'on a vu là, c'était dans hop, ici. Si j'ai installé plusieurs versions, j'aurai le choix entre les plusieurs versions et je pourrai voir quelle est la version qui sera prise en compte. Donc ça, c'était la première étape où on récupère la dernière version de Xcode, on a le simulateur et voilà, ça s'arrête là. Jusque-là, on n'a rien eu besoin de payer, hormis le Mac, la machine, ok, mais on n'a pas eu besoin de s'enregistrer pour un programme de développement ou autre. Dès que je vais vouloir déployer sur un device directement, d'accord, il va falloir que que je m'enregistre chez Apple. Donc pour ça, il va falloir que j'aille sur le net. développeur.apple.com. Et ici, vous allez trouver un iOS développeur programme. Donc il va falloir vous enregistrer pour ce programme pour pouvoir développer et de toute manière, dès que vous allez vouloir déployer, on
On a vu que pour le simulateur, il n'y a pas de problème, mais si je veux déployer après sur l'Apple Store et autres, il faudra que je m'enregistre sur ce programme-là. Donc il va falloir que je m'enregistre pour ce programme. Ça va coûter 99 $ par an. D'accord. Donc on est chez Apple, hein, c'est pas gratuit. Donc rien à voir avec Android. Il va falloir que je m'enregistre, que je donne mon joli numéro de carte bancaire. Ils feront le nécessaire chaque année pour renouveler, il n'y a pas de problème. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai accéder à Member Center et j'aurai accès voilà, aux différentes ressources. Voilà, et ici, d'ailleurs, une fois que je serai connecté, hein, j'étais ici, donc je vais sur Dev Center iOS. Donc là, ça c'est la dernière version d'Xcode, on l'a vu, qui contenait, on voit bien d'ailleurs, il y avait une personne qui posait la question, donc dans la dernière version d'Xcode, c'est bien iOS 7.3, il n'y a pas le 7.04. J'ai possibilité, si je veux, d'aller sur la bêta, et également de récupérer la bêta, la dernière version d'iOS, puisque je suis enregistré en tant que développeur. Et sinon, si je vais ici, Looking for an older version of Xcode, je pourrais télécharger les versions précédentes d'Xcode, qui me permettront donc de compiler sur les versions iOS 6 et ainsi de suite. Alors, donc on l'a dit, il faut s'être enregistré pour le programme, d'accord. Une fois que vous êtes enregistré, vous payez chaque année, bien entendu. Ne croyez pas qu'il suffit que je paye, je mets mon application, je la déploie, puisque dès que vous arrêtez de payer, vos applications sont retirées. Vous êtes obligé de continuer à payer pour pouvoir continuer de voir vos applications sur l'Apple Store. Alors très souvent, j'ai la question, oui, mais si je veux ne pas passer par l'Apple Store, si je veux déployer en interne sur les téléphones ou autres de ma société pour mes commerciaux, par exemple, j'en sais rien, n'importe quoi. Il existe un autre programme qui s'appelle le Develop In-House iOS Apps for Your Enterprise, qui est plus cher, 299 $ par an. L'avantage de ce programme, c'est que vous ne passerez pas par l'Apple Store pour déployer vos applications, en fait. Il faut savoir que sur l'autre, sur le programme classique, vous serez obligé de distribuer par le biais de l'Apple Store vos applications, qu'elles soient gratuites ou payantes. Et si elles sont payantes, bien entendu, Apple prendra 30% au passage sur chacune de vos ventes. Ça implique également qu'à partir du moment où vous êtes sur ce programme-là, vous êtes soumis à validation par Apple. Donc, il ne suffit pas de dire je crée mon application, et une fois que je l'ai créée, je la déploie, c'est terminé. Non, vous soumettez votre application à Apple, et Apple validera ou pas votre application pour vous dire si elle peut être déployée sur l'Apple Store. Donc faites très attention à tout ce qui est ergonomie. Il y a plein de documents hein, quand vous allez dans Member Center, il ne faut pas hésiter à aller les récupérer. Mais ils font très attention à tout ce qui est ergonomie, principe de fonctionnement, ça. On doit rester dans les derniers principes de les principes de fonctionnement en fait. Donc j'ai dit, par contre, il faudra continuer de payer pour que vos applications puissent continuer d'exécuter puissent continuer d'exister sur l'Apple Store. Il ne suffit pas de payer une fois et de s'arrêter en fait. Donc là, on s'est enregistré, d'accord. On a payé, on a accès à l'iOS Developer Programme. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est déployer sur mon téléphone. D'accord. C'est ça qui va m'intéresser. Pour pouvoir faire ça, il va falloir que j'aille ici, dans Certificate, Identifier and Profile. D'accord. Et il va falloir que je crée des certificats, en fait, pour mon téléphone. Ici, j'ai iOS Apps avec différentes parties, d'accord. Certificat Identifier Device. Si je clique sur Device, par exemple, je vais retrouver la liste de mes téléphones ou de mes devices qui sont enregistrés. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai mon iPhone qui est enregistré. Si j'avais besoin d'enregistrer un nouveau téléphone, en fait, il me suffirait de faire plus.
il va falloir que je mette un nom à mon téléphone et que je fournisse l'UDID de mon téléphone. C'est un identifiant unique, d'accord. Il y a différentes manières, ça, si vous cherchez sur le web comment trouver l'UDID de votre téléphone, vous pouvez l'avoir par iTunes. Il y a aussi des applications qui vous permettent de le retrouver. Bon, il y a plein de manières de faire. Une fois que vous allez faire continuer, il va vous enregistrer votre téléphone. Donc la première des choses, à faire, ça sera ça, de créer votre device. Pardon. Il va falloir créer votre device, et une fois que vous aurez créé votre device, il va vous falloir créer un certificat. D'accord. Ici, j'ai déjà des certificats, mais on va en créer un nouveau. D'accord. On va supprimer cela, par exemple, ça c'est développement. On va supprimer celui-là. Et ok, voilà, on va tout supprimer. Celui-là, je n'ai pas bien. Hop. Ok. Pour avoir un certificat, je peux le faire depuis ici, ou je peux le faire directement, comme c'est expliqué ici, via Xcode directement sur le Mac. D'accord. Donc c'est bien expliqué ici. Connectez votre device au Mac et cliquez sur Use for Development in Xcode Organizer Windows. Sign in with Apple ID, blablabla. Et le certificat sera généré automatiquement. Sincèrement, c'est la méthode la plus simple. Vous pouvez passer par ici, hein, également ici, je peux faire plus, dire quel type de certificat je veux, et ainsi de suite, d'accord. Mais vous allez voir, sur le Mac, c'est encore plus simple en fait. Donc je vais retourner sur le Mac. Donc je suis sur le Mac. Je vais connecter mon téléphone, d'accord. Donc je connecte mon iPhone directement en USB. Au passage, bien entendu, il va me lancer ça. J'en ai rien à faire. On remarque ici l'identifiant, hein, vous vous rappelez l'UDID justement dont on parlait tout à l'heure. Hein. On le retrouve ici justement. Ok. Alors, on va lui laisser finir. Je ne sais pas ce qu'il est en train de copier. Et on va le laisser finir de travailler. Donc ça s'est lancé tout seul directement. On aurait pu avoir la même chose hein, en allant dans l'application, en lançant Xcode hein, et dans Xcode en allant dans c'est pas préférence, pardon, c'est c'était où déjà? Je ne me rappelle plus dans quel menu. Bon, de toute manière, ça se lance automatiquement, donc j'ai même plus besoin de... ça a changé dans les dernières versions de Xcode, donc je ne reconnais pas toujours tout. Je ne me rappelle plus dans quel...
Bon, bref. Donc, une fois que je suis ici, ça a changé depuis. Ok, c'était ça. C'était Add to Member Center. Je vais faire Add. Ici, je vais mettre mon identifiant à votre email en fait. Ici, le mot de passe. Ok. Ok. Et donc, une fois que je suis là, on puisse le faire directement là. Non. Donc, dans View Detail, Signing Identities, je vais faire plus et je vais faire un iOS développement puisque ok. Donc j'ai bien normalement un certificat iOS développement qui a été créé. On va laisser travailler. Allez. On voit au passage que j'ai bien dans mes certificats ici, j'ai bien mon certificat iOS développement qui a été créé. Et bien dans le développement. Ok. C'est ça que je voulais.
plein de choses qui ont changé, qui n'étaient pas du tout comme ça avant. Ça, c'est pour la partie provisionnement. Donc, déploiement sur le... on peut faire des certificats pour tout ce qui est distribution, une fois que je vais déployer sur l'Apple Store ou ce genre de choses. Donc, ça fera partie des choses qu'on verra, mais plus tard, pas aujourd'hui. Alors, on va vérifier si c'est bon, en fait. A priori, j'ai quand même mon certificat a bien été créé. C'est pas ça que je voulais faire. Ok. Alors, mes certificats. Donc, une fois que j'ai créé mon certificat, je vais faire un download, d'accord. Une fois que je vais double-cliquer, il va vouloir rajouter au trousseau de clés le certificat. Donc, je vais faire ajouter. Et normalement, je devrais retrouver mes certificats. Mon certificat, voilà, qui est là. D'accord, qui a le nom iPhone Developer. Passage. D'accord. Donc ça, malheureusement, sur chacun des devices que j'aurai, il faudra que je le fasse, d'accord, que j'enregistre ici la liste de mes devices, d'accord, et sur chacun des devices, il faudra que j'aille générer un certificat. Une fois que j'aurai fait ça, donc mon certificat, il est bien installé, je l'ai bien ici, ok, on va refermer tout ça. On s'en fiche de ça. Ok. Pourquoi j'ai plusieurs PA serveurs me lancer? Quand je reviens ici, je vais donc essayer de déployer, enfin, je veux tester mon application sur mon iPhone cette fois, pas sur mon simulateur, d'accord? Donc ici, je ne vais pas choisir un simulateur, mais je vais choisir périphérique iOS, d'accord? Pardon. Au passage, il m'a détecté qu'il y avait mon iPhone qui était connecté, d'accord? Si j'avais eu un iPad ou autre, il me détecterait le téléphone qui est connecté. Et ce qui va être important, c'est d'aller dans Projet, Options, et dans Approvisionnement. Là, on a une combo box avec différents choix. On a périphérique iOS débugué, magasin d'application, un dock. Nous, on n'est pas à déploiement sur un magasin de l'Apple Store ou un système ad hoc, d'accord? On est en périphérique iOS débugué. Et je vais devoir mettre le nom de mon certificat développeur, en fait. Et mon certificat développeur, en fait, c'est tout simplement le nom que j'avais vu là. Trousseau. Ok, c'est iPhone développeur. Le nom de mon certificat, il est là. Et c'est iPhone développeur. D'accord? Développeur. Je vais faire OK. Et ensuite, je vais exécuter mon application. Je vais en profiter pour lancer
pas lancé le réflecteur, donc c'est qu'il est. J'ai l'impression que lui, pour l'instant, il m'a déployé sur le téléphone. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? La Terre. Ah oui. Par ici, installé. Ah non, j'ai pas noté le code d'erreur. Alors on va relancer, on va relancer, peut-être parce que j'ai fait l'autorisation trop tard. Par contre, il faut que je retrouve pour réflecteur. Ah. Et 15. Périphérique iOS n'a pas été approvisionné avec le profil d'approvisionnement que vous avez configuré dans RStudio. Pourtant, j'ai bien... On est en debug, ok, périphérique iOS, iPhone, développeur. Bien, iPhone.
Développeur. Qu'est-ce qu'il dit dans le doc là? Ah non, je l'ai fermé. Salut. Salut William. Faut pas ajouter des fois le 2 points Thierry Laborde parce que je sais pas, enfin, dans le libellé tu le mets pas normalement. Non, dans certains champs, la page d'approvisionnement, vraiment, pour une fonction vérification d'un certificat de fond tel qu'affiché. Ouais, d'accord. Mais t'as qu'un seul certificat, ils ont été effacés côté Mac? De quoi? Ils ont été effacés côté Mac, tes certificats quand t'as purgé, parce que je l'ai vu sur le web, mais dans ton trousseau. Dans ton trousseau, t'en avais Vous plein. pouvez spécifier My Developer My Name dans le champ profil, même si la saisie du code suffit. Bah, mets le code, puis reteste. Pareil, vous pouvez aussi entrer simplement My Developer. Ouais, mais je suis pas sûr que dans ton trousseau, t'aies fait le ménage. Dans le trousseau lui-même. Retournez-moi. Tu vois, là, Ouais, mais ça, c'est des trucs Apple. de toute façon, ils ont pas le même identifiant. Mais bon, tu peux mettre FA7, je sais pas quoi, là. Je sais pas si c'est sélectionné. Ouais, si, c'est bon. Bah voilà. C'est impec, ça. Donc, tu peux écrire tout, au plus mal, au pire. Copier-coller. Alors. Donc, iPhone développeur. Bah, sinon, tu peux tester juste avec le code, justement, FA7, blablabla. Toujours pareil. Si t'essayes en mettant que le code, Que le FA. Ah, c'est pas vrai ça. C'est quoi ces trucs-là?
C'est ce que je te disais, t'as pas fait le ménage en fait dans le trousseau par lui-même. T'as fait le ménage côté Apple sur leur site web, mais pas quand t'as tout supprimé tout à l'heure, les deux certificats que t'avais déjà. Donc je pense que t'as... Ouais, mais j'ai rien qui a le même nom, donc... c'est juste éclair en fait. Pardon. Et comment ça s'appelle? Lui, il m'a dit quoi? Non, parce que là, c'est même pas beaucoup. Bon, comme c'est midi, on va manger. Je vais en profiter pour regarder entre midi et deux pour trouver d'où vient le problème. Ok, est-ce que vous avez des questions déjà sur ce qu'on a vu? Alors, il y a juste une personne qui me précise. Pourquoi il expire aujourd'hui? Ah non, 2014, pardon. Alors, est-ce que vous avez des questions? Hop, j'en ai un. Excusez-moi, j'ai été dérangé au moment où vous parliez du code source Xcode. Est-il accessible ou bien ne peut-on voir que l'appli compilée? Donc on voit que l'appli compilée, on n'a pas accès au code source. Petite précision, le code source, on a dans Delphi, quoi, mais pas en Xcode. Petite précision, pour ceux qui ne savent pas, la licence de développement est payée chaque année pour développer, mais si on ne peut plus, toutes les applications qui sont déployées sur l'Apple Store disparaissent. On a donc obligation de payer chaque année pour maintenir ces applications sur l'Apple Store. Donc oui, c'est ce qu'on a dit. Euh, Vive Android, c'est moins... ouais, bah oui. Il est clair qu'avec Apple, il y a des contraintes. Malheureusement, on doit faire avec quoi quand on veut développer pour Apple. Le certificat, c'est pour Apple Store ou pour tester sur un iPhone, iPad en local. Donc là, non, ce qu'on a créé, c'est un certificat développeur. Quand on était là, euh, on a bien créé un certificat développement. On n'a pas créé un certificat production. D'accord? Ça, on aura besoin d'un certificat production. Ok. Ensuite,
Est-il possible de faire du debug sur iOS? Oui, oui, tout à fait, c'est possible comme sur Android, hein, il n'y a pas de différence là-dessus. J'ai la gesture gauche-droite qui fonctionne très bien en cible Windows, mais pas sur ma tablette Samsung Galaxy Note. D'où peut venir le problème? Bizarre, pourtant en plus ça, on les a utilisés les gestures dans sur les téléphones, on l'a montré la dernière fois. Donc là comme ça je sais pas. Il n'y a aucune gesture qui marche, ou c'est vraiment que celle-là, ce qui serait bizarre. Je sais pas, sans être sur l'application, c'est difficile, quoi. Il faudrait, ce qui peut être fait, c'est de tester la méthode juste avec, quand on met gestion manager, action list, et après donc sur la fenêtre, enfin sur la fenêtre ou le composant qu'on souhaite, on attache le gestion manager, on coche gesture, left par exemple, et on rattache ça à une action. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, ça serait juste cocher ici et dans l'événement, dans une gesture, vérifier event info.gesture ID qui est égal à SGI left. Vous pouvez tester les deux méthodes, voir déjà. Juste avec une action simple, hein, j'affiche un message, juste déjà histoire de voir si ça marche, quoi. D'autres questions? Non? Ok. Je vais vous souhaiter un bon appétit, alors. Pardon. Et bon appétit, mangez bien, et rendez-vous à 14h. À tout à l'heure, bon appétit.